Oui, nous sommes en direct pour l'arrestation de Teknes à l'Empire du RGB. En effet, l'individu serait rentré par effraction dans son propre studio afin de dérober des cordes néon. Et voici tout de suite les images de vidéosurveillance filmées par Reolink qui ont permis d'identifier tout de suite le coupable grâce à leur qualité. Le jeune youtubeur Teknes, tristement connu pour sa passion du RGB, a tenté de voler 3 kits de cordes néon destinés à ses abonnés. Malheureusement, le plan a échoué grâce au système de surveillance dernier cri de chez Reolink. L'individu s'est retranché en laissant le butin derrière lui à l'arrivée des forces de l'ordre. C'était Victor McBurnix pour Tech News. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est la première de 2021, j'étais assez absent ces temps-ci. Mais bon, on va essayer de se rattraper. En tout cas, merci à vous, hein. On est 2700 abonnés. Merci d'être toujours fidèle au poste, ça fait vraiment plaisir. Dans cette vidéo, du coup, on parlera de caméras de surveillance. La marque Reolink m'a envoyé 3 de leurs produits. Donc je parlerai un peu de leur site. Ensuite, ce qu'on fera, on fera un petit unboxing des 3 produits qu'ils m'ont envoyés. Et ensuite, on fera un test des 3 caméras. Vous allez voir, c'est assez intuitif. C'est contrôlé via une application qui est disponible sur iOS et Android. Et surtout la famille, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai une petite surprise pour vous, je vous en dis pas plus. On se retrouve sur le site d'Amazon, sur la boutique officielle de la marque Reolink. Alors c'est une marque qui propose un large panel de caméras. Vous allez voir, ils ont des caméras d'intérieur, d'extérieur. Vous avez aussi des caméras qui sont connectées via la 4G, d'autres en filaire, d'autres en Wi-Fi. Par exemple, vous avez ici un kit de vidéosurveillance de 4 caméras. Alors là, c'est vraiment le haut de gamme. On est sur du filaire, on est sur du Ultra HD en termes de résolution des caméras. Comme on peut le voir, brancher un écran, donc un moniteur pour venir visualiser les caméras à l'instant T. On peut également mettre une souris, des haut-parleurs. Bref, c'est vraiment un système de vidéosurveillance très complet. Et particularité de ces caméras, en tout cas de ce câble qui relie les caméras à la base, c'est un câble qui embarque, donc une nouvelle technologie, c'est la PoE. Alors c'est simple, c'est un câble qui gère l'alimentation de la caméra et également les données vidéo. La marque propose également des caméras qui sont plus discrètes, plus abordables. On va passer à l'unboxing de la première caméra, c'est la E20 Zoom. C'est une caméra qui est connectée donc via la Wi-Fi. D'ailleurs, vous avez 2 bandes passantes disponibles, soit en 2,4 GHz ou soit en 5 GHz. C'est vraiment l'avantage qu'il y a. Je tiens à préciser, dans ces caméras qui m'ont fourni, il faut impérativement une micro SD. On verra après qu'il y a justement un petit slot pour mettre la micro SD. Alors là, on retrouve le manuel d'utilisation. Également des jolis petits stickers, voilà, pour dire que justement votre résidence, votre appartement est sous vidéosurveillance, pas mal. Alors on a du coup les différents adaptateurs. On a aussi le câble d'alimentation de la caméra avec une assez belle longueur. Ça c'est un bon point positif, car souvent on a toujours des transformateurs avec un petit fil. Là vraiment on a une belle longueur de câble. Donc nous, celui qui nous intéresse, vous l'aurez compris, c'est l'adaptateur européen qu'on vient tout simplement clipser. Et on retrouve cette jolie caméra. Donc je sais pas si je l'ai dit un peu plus tôt, mais c'est une caméra qui est motorisée. Ce que je veux dire, vous aurez la possibilité d'orienter la caméra donc de gauche à droite et de haut en bas. Mais tout ça on verra dans le test un peu plus tard. Comme je vous disais, on peut également mettre une carte micro SD pour le stockage. Là vous voyez qu'on ne voit pas de slot, mais il me semble que le slot est juste, voilà, je vous montre, je ne sais pas si vous verrez la caméra. Il suffit tout simplement d'orienter la caméra vers le haut et on retrouve ici le slot pour la micro SD, tout simplement, et le bouton reset. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette première caméra, car moi vraiment je la trouve vraiment discrète. Elle a vraiment un bon petit design.
Je la trouve vraiment sympa. Derrière on retrouve justement un petit mécanisme pour venir loger cette embase. Et je pense qu'on peut justement la fixer au plafond quelque part. Donc là on est sur une caméra donc fixe, hein, d'intérieur ou d'extérieur. Mais la particularité de cette caméra, vous allez voir, c'est qu'elle intègre un flash, donc une lumière, donc anti-intrusion, avec justement un détecteur de mouvement. Donc on retrouve dans le coffret cette jeune caméra. Donc, là on est aussi sur une caméra filaire, c'est pas sur batterie. Ici on a le support, un support mural. On retrouve deux adaptateurs, un kit de vis et chevilles avec le trombone, toujours pareil pour faire un reset, un transformateur. Donc vous voyez on a déjà une bonne longueur ici, plus la longueur, plus cette longueur qui est là. Donc voilà, on a vraiment une très belle longueur. Et là par contre le slot micro SD il se situe juste en dessous de la caméra. Donc en fait ici on a l'objectif, on a comme je vous disais le flash, hein, on a donc deux LED je pense assez puissantes, et on a ici également un détecteur de mouvement. Et pour finir on retrouve une caméra d'extérieur, même d'intérieur, mais c'est bon, c'est plus dédié pour l'extérieur, je vais vous expliquer pourquoi. Car dans ce kit là on retrouve une caméra qui est motorisée, donc qui filme en 1080 pixels, donc en haute résolution, et également on a un panneau solaire qui permet de recharger la batterie, car oui c'est une caméra qui est autonome, donc c'est le gros avantage de cette caméra. On retrouve toujours pareil le petit manuel avec les petits stickers qui seront à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment, donc c'est une petite mousse de protection, mais voilà, c'est vraiment professionnel là-dessus, c'est un très bon point. Alors on retrouve ici, donc là c'est un support, hein. C'est le petit support qu'on peut venir fixer au plafond, sur un mur. On a ici l'antenne Wi-Fi, on a un cordon, donc USB vers micro USB. On a notre petit sachet de visserie et le trombone pour reset la caméra. On a ici notre jeune caméra motorisée, je vous la montre dessus. Donc voilà, sérieusement ils ont vraiment une belle gueule, hein. Moi je kiffe en tout cas. Donc ici on retrouve le connecteur d'antenne Wi-Fi. On a ici le connecteur micro USB, voilà, juste ici. Donc vous voyez, c'est vraiment des caméras qui sont étanches, hein. Et vous voyez, toujours pareil, on baisse et en fait ici, derrière la protection caoutchouc, on a notre port micro SD pour venir stocker vos enregistrements vidéo et photos. Et là c'est pareil, donc elle est motorisée, donc gauche droite et également en haut en bas. Donc voilà, vous avez vraiment un très grand angle de vue. Avec ça la famille vous êtes tranquille. Et on retrouve dans la boîte ce jaune panneau solaire qui permettra justement de venir recharger votre caméra. Comme ça rend vraiment la caméra autonome et on n'a pas justement à se déplacer, à l'enlever, la recharger, bref, c'est vraiment le gros plus, c'est ce panneau solaire. Et ils ont également mis le support pour fixer le panneau solaire. Donc voilà, sérieusement, c'est vraiment très pro. Je connaissais pas vraiment la marque là avant, mais là sérieusement, ouais, c'est du lourd. Donc voilà, l'unboxing est terminé, on va passer au test. Mais déjà, mon premier ressenti, c'est que vraiment, ça sent la qualité, c'est robuste, c'est vraiment design, vraiment, ce que j'ai vu, c'est vraiment nickel. Vraiment, les finitions, vous voyez, vous avez un peu de chrome ici. Bon, c'est voilà, des caméras de surveillance. Mais ce que je veux dire, c'est des petits détails qui font que, on sera attiré vers ce produit par rapport à d'autres. En tout cas, vraiment, Reolink, ils ont vraiment assuré. Encore merci à vous, la famille. On va passer dès maintenant au test. Donc on va faire un léger test, je vais les mettre en place. Car vous allez voir que sur chaque caméra,
on a ici un QR code. Vraiment, ils ont tout fait pour simplifier la connexion avec le smartphone. Donc, pour enregistrer et connecter les caméras, vous avez donc un QR code sur chaque caméra. Vous voyez sur celle-ci, donc qui est d'extérieur. Sur la petite, qui est là, on a toujours aussi un QR code, vous voyez ici. Ils ont vraiment tout fait pour simplifier l'utilisation de leur caméra. Donc, vraiment, Reolink, chapeau. Puis même les emballages, hein. Sérieusement, les packaging, ils sont vraiment nickel. Bon, la famille, on se retrouve pour le test en vidéo des caméras de chez Reolink. Alors, une fois dans l'application, vous avez ici donc toutes vos caméras. Là, pour le moment, j'ai enregistré 2 caméras. Donc là, ce que je vais faire pour le test, c'est qu'on va configurer ensemble la dernière caméra. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va tout simplement la mettre en route. Donc ici, vous avez un petit bouton on-off. Donc, on va la mettre sur on. Donc voilà, on referme le petit capuchon en caoutchouc. Alors, ce qu'on va faire pour l'ajouter cette caméra, tout simplement, on appuie ici, donc sur plus. Je vais la poser ici. On appuie ici, alors, sur le bouton ajouter. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est trop intuitif. Vous avez juste à scanner le QR code qui est au dos de la caméra. Voilà. Donc, moi, mon Wi-Fi, pour la caméra là, je n'ai pas encore configuré, donc on va le configurer. Hop. Donc là, est-ce que j'ai entendu l'invite vocale? Oui. Bon, c'était en anglais, mais on va dire qu'on a compris. Voilà. Là, par contre, il faut que je rentre mon mot de passe. Une fois que vous avez rentré votre identifiant de votre box et le mot de passe, vous cliquez sur suivant. Et là, c'est pareil. Donc, vous appuyez sur scanner maintenant. Et en fait, là, on a un QR code. Et vous le coulez la caméra. Voilà. Donc, vous placez le QR code à 20 cm de la caméra. Voilà, là. Donc là, en gros, elle dit que la caméra est connectée. Et d'attendre un petit peu. Voilà, et là, elle te dit bienvenue à Reolink. Très bien. Suivant. Donc, connexion routeur réussie. Donc, à cette étape, on crée un mot de passe qui permettra justement de rentrer dans les configurations de la caméra. Il peut être identique pour toutes vos caméras. J'ai mes 3 caméras de connectées. Elles sont toutes initialisées. Et vous voyez bien que sur la dernière qu'on a installée ensemble, qu'on a configurée ensemble, on a ici en haut à gauche un petit témoin, c'est le niveau de batterie. Alors, ce qu'on va faire, vous voyez que la caméra, je l'ai posée comme ça sur mon plan de travail. Donc, l'image est à l'envers. Mais on peut très bien venir dans les configurations et tout simplement modifier l'orientation de la caméra. Je découvre comme vous. Donc, vous allez dans, je pense, dans afficher. Et là, vous voyez, vous avez rotation. Là, on voit ma sale tête. Voilà. Donc, vous appuyez ici, vous cochez rotation. Et voilà. On a même un filigrane, donc Reolink. On peut activer, désactiver. Mais bon, on va le laisser. C'est normal, c'est la famille. Ensuite, ici, vous avez un mode jour et nuit. Donc, on laisse sur auto. Et ce qui est bien avec cette caméra, vous allez voir. Vous voyez, ici, on a même le niveau de batterie. Donc 86%. Je fais un retour. Je clique dessus. Et là, en fait, ce qui va être assez génial, c'est qu'ici, vous appuyez sur VPIZ. Donc voilà, c'est pour en fait tout simplement... Voilà. C'est pour tout simplement bouger la caméra. Donc en haut, à gauche, à droite. Vous voyez, il y a un petit temps de latence. C'est normal, hein. C'est un Wi-Fi, déjà en plus j'ai un Wi-Fi de merde. Mais bon. Ce qui est génial, c'est qu'on peut tout simplement venir bouger la caméra. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'on a vraiment une vue panoramique. Et je trouve que la qualité est vraiment bien. Et attendez, si on fait un petit enregistrement par exemple, vous voyez là je suis en débit low, je vais mettre 1080 pixels. Voilà, là c'est nettement mieux. Je vais enlever un peu mon téléphone. Et là vraiment, on est vraiment sur quelque chose d'assez net, de fluide. Il y a une petite latence, c'est normal. Donc je pense que vous allez le voir par rapport à la caméra du dessus. Mais admettons si on passe sur un enregistrement, donc comme ça.
Donc là ça enregistre. Et que par exemple je viens mettre en pause, je peux venir tout simplement ici et je peux aller dans mon album. Comme ça. Et là vous voyez c'est fluide. Et que par exemple, voilà, c'est vraiment quelque chose de fluide. Certes c'est le live, c'est le mode live qui est pas très fluide parce que bon voilà, ça dépend si on a une bonne Wi-Fi, si on a... Bref, ça dépend de vos configurations. Mais sinon, quand vous passez en mode enregistrement ou quand la caméra capture quelque chose, voilà, ça reste très très fluide. Par contre, ce qu'il faut faire aussi, c'est là on l'a pas fait, on va même le faire ensemble. Donc, on prend la caméra, on vient du coup l'éteindre, hop, on la coupe. On va venir tout simplement installer une micro SD qui permettra en fait le stockage donc du contenu vidéo et photo de la caméra. Donc on enlève ici la petite opercule en caoutchouc et on vient insérer le micro SD donc comme ça. Voilà. Vous la clipsez, vous refermez. Et du coup, on peut rallumer notre caméra. Donc là, sur l'application, il me dit que la carte SD n'est pas formatée. Donc, on va faire format. Voilà, formatage réussi. Une fois la carte SD formatée, elle sera opérationnelle. Et vous pourrez donc enregistrer tous vos contenus, donc vidéos et photos, sur la micro SD. Car Reolink propose aussi un cloud. Donc, je pense que c'est peut-être sous forme d'abonnement. Je n'ai pas regardé, mais vous pouvez très bien donc enregistrer ça dans votre galerie du téléphone ou même via la micro SD dans chacun de vos appareils. Maintenant, on va regarder les autres caméras. Et ce qui est bien, regardez bien, je vais switcher comme ça à droite. Et là, en fait, j'ai la possibilité de voir mes 3 caméras, mes 4 caméras. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, ça fait comme un moniteur. Et vous voyez ce qui se passe en temps réel, en live, sur mes 3 caméras. Et ce qui est génial aussi, c'est que sur une de mes caméras, là vous ne verrez pas, vous avez la possibilité d'activer la lumière. Donc c'est une caméra qui est faite pour l'extérieur, admettons pour votre palier, et vous pouvez tout simplement activer une lampe. D'ailleurs, elle s'active avec le mouvement, donc il y a un capteur donc, qui détecte les mouvements, et elle s'activera quand il y a du passage. Mais vous pouvez également l'activer vous-même. En tout cas, voilà. Et ce qui est bien, regardez, je vais faire un petit retour. Donc sur la caméra E1 zoom, donc la E1 zoom, pour rappel, elle filme en 5 mégapixels. C'est une très très bonne résolution. C'est celle justement, c'est celle-ci, qui est également motorisée. C'est toujours pareil. Et en fait, tout simplement, vous voyez, je peux l'orienter, l'abaisser. Donc là, j'ai posé la caméra sur mon tapis de course. Donc voilà, pour ceux qui ont justement un commerce, un restaurant, ou même si vous avez une maison ou un appartement et vous voulez, entre guillemets, avoir des caméras de surveillance pour votre sécurité, bah sérieusement, passez par Reolink. Je vous jure que c'est vraiment une tuerie. C'est robuste, le design il est vraiment bien réussi, les détails sont bien réussis, et puis surtout la qualité hein, de la vidéo et photo des caméras, c'est vraiment top. J'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de ces 3 caméras de chez Reolink. Encore une fois, merci à la marque. Ça fait vraiment plaisir de me faire confiance. Et la famille, comme je vous avais dit en début de vidéo, il y a une petite surprise à la fin. Donc j'en viens. Et voici 1, 2 et 3 kits néon de chez Action. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient ce kit. Il y en a qui n'ont pas eu la chance de l'avoir en magasin. D'autres ont eu la chance, d'après vos commentaires et vos messages sur Insta. Donc voilà, j'ai ce petit cadeau pour vous. Donc prochainement, je ferai un post sur Instagram. Donc la famille, n'oubliez pas de commenter cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo et bien sûr d'être abonné à mon compte Instagram si vous voulez tenter de gagner
un kit Néon Flex Bisouflex de chez Action. Donc voilà la famille, on se dit à très bientôt. C'est tout pour moi.